On va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Violaine. Ouais, bah tu vois, ça me remontre les mêmes images et la sphère, c'est comme si il y avait une forme de brume, tu vois, comme si au niveau du champ mental, il y avait quelque chose en fait qui était comme agité et qui la maintenait dans une forme de brouillard qui fait que, comment dire, euh, c'est euh, ouais, tu vois, c'est cette sphère qui est un peu comme dans un champ un peu de tempête en fait et d'agitation. En fait, c'est qu'elle me montre l'image, tu vois, elle est comme ça, comme si en fait elle essaye de dissiper le brouillard ou de voir en fait à travers ce brouillard. Est-ce qu'elle a envie d'y voir plus clair? Elle a envie de de retrouver de la clarté en fait, c'est ça. D'accord. Et que là, c'était difficile. Oui. Voilà, et c'était comme une espèce de brouillage en fait qui fait que en fait t'arrives même plus à réfléchir et pour autant il y a une hyper agitation émotionnelle et mentale, tu vois. D'accord. Donc c'est assez paradoxal, mais en tout cas tu sens qu'il y a une vraie volonté, tu vois, de s'extraire de ça et de pouvoir en fait l'observer à distance et de retrouver un espace libre en fait. Voilà, Très bien. S'il y a cette cette notion de volonté. liberté. Ouais, c'est important. Donc, on va déjà vérifier que c'est bien elle. Ouais, ah ouais, c'est Bien. elle. On Mm, va créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle. mm, ouais. Déjà, est-ce qu'elle nous Elle nous reconnaît? attend, elle nous Elle nous attend. connaît, elle Très nous bien. attend. Elle nous autorise vraiment à explorer avec elle tout ce qui a besoin d'être vu. Comme si elle avait un besoin en fait de clarté, mais aussi d'être validée dans ce qu'elle ressent. Comme Oui. s'il y a une part d'elle en fait qui sent en fait déjà, qui sait déjà les choses et que elle se demande en fait d'où ça vient tout ça et si ça lui appartient vraiment et surtout ce qu'elle peut faire pour pouvoir vraiment retrouver sa souveraineté, sa liberté totale d'exister à travers elle-même, comme si elle sentait qu'elle avait tellement de liens et d'attaches là qui fait que elle sait pas en fait si c'est elle qui se maintient dedans ou si c'est quelque chose en fait qu'elle subit, mais par des faits extérieurs. Voilà. Ok. Mm. Donc, on va lui proposer pour commencer de repérer toutes ces basses fréquences, que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse, tu en as parlé, avec ses mains énergétiques, de le sortir de sa sphère, de le sortir de son corps pour le restituer à l'univers et le transmuter en belles énergies de haute vibration à la place. S'alléger un maximum de tous ces fardeaux qu'elle peut évacuer par elle-même. Elle dit je renvoie toutes ces vieilles reliques et tu sais c'est comme si elle me montrait un châle qui appartient à un autre temps. Comme si tu sais ça pouvait être le châle d'une vieille grand-mère ou tu vois d'un être qui n'est pas elle et elle a senti cette odeur sur elle en fait de vieux de et que tout ça en fait elle est en train tu vois de faire le tri et de dégager tout ça en fait de le redonner vraiment ça c'est la Très bien. première chose qu'elle me montre déjà. S'alléger tous ses fardeaux Ouais. de ses sacrifices. Parce qu'en fait, c'est comme si elle observe que c'est plus fort qu'elle, mais que elle s'est sentie comme emprisonnée dans un schéma sacrificiel où elle s'est sentie comme obligée d'être loyale en fait par rapport à tout un contexte extérieur. Elle sait en fait que ça c'est pas au service de son évolution et pour autant c'est comme s'il y avait la peur ou la culpabilité euh, d'abandonner en fait, tu vois, de laisser les autres avec à leur propre sort. Ah, d'accord. Une forme de culpabilité de les laisser
dans leur carcan, et puis au final, elle s'alourdit. Donc, il faut qu'elle soit loyale avec elle-même, C'est ça, premier lieu. exactement. C'est ça, c'est ça. Donc, Et ouais. Et c'est comme si c'était comme un dilemme en fait à un moment donné, mais qui relie à des obligations très conditionnées par, tu vois, la construction de cette incarnation où on te fait croire que tu dois être là pour les autres, que ta valeur est associée en fait à ce que tu fais pour les autres, que si t'es pas là pour les autres en fait, euh, l'amour en fait que tu vas recevoir en dépend. Donc, tu vois, il y a cette peur de pas être aimé en fait et de pas être reconnu. ok, donc cette peur aussi, on lui permet de la conscientiser pour qu'elle puisse l'évacuer, cette peur de ne pas être aimée. C'est important qu'elle se dégage de tous ces fardeaux qu'elle peut évacuer par elle-même, pour commencer, pour retrouver des belles énergies. Et ensuite, on va lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Ouais, en fait, c'est comme si toutes ces croyances et ces schémas de fonctionnement avaient maintenu en fait un lien avec des forces qui voulaient l'utiliser, euh, ben, forcément pour pas qu'elle connecte à sa lumière, qui est là, hein, qui est vraiment très très présente et très puissante et très belle, et que c'est comme si en fait ça l'extrait en permanence avec tout ce schéma de tu dois, il faut, enfin tu vois, ces conditionnements-là. Et tu vois, tu sens une espèce de lutte, quoi. Parce il y a cette conscience de qui elle est, et en même temps, il y a comme ce sens du devoir qui était tellement présent que en fait, toute cette énergie en fait nourrissait tout ce qui tire les manettes derrière, quoi. Hein, il y avait tout un schéma en fait. Sauf que là, ça la, ça- j'ai le mot, ça la dépolarise, mais euh, ça la sépare en fait, ça la coupe en deux. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, on lui propose, maintenant que c'est figé sous cloche, de faire apparaître le chef qui se présente devant lui, maintenant. Ça, c'était tous les plans archontiques en fait. Hein. D'accord. Là, c'était ça. Mais il y a, enfin, ça joue beaucoup au niveau euh, de, comment dire, euh, des formes pensées. Tu sais, c'est comme si tu as des formes pensées là, euh, comme des égrégores qui sont maintenus en fait par le fait toi-même en fait d'avoir des blessures intérieures. Eh ben, tu es connecté en fait à ces égrégores, et derrière ça, bon bah t'as tous les systèmes de manipulation qui est très présent. Et c'est comme si là, bah, l'invitation, c'est vraiment d'apaiser en fait cet enfant intérieur et de lui redonner vie en fait. Tu vois, avec cette image de bébé mort en fait, c'est de sentir qu'à un moment donné, tu peux rediffuser cette lumière en fait à cet espace en soi qui en a besoin, comme s'il y avait une part euh, qui était encore privée en fait de cette énergie de vie. D'accord. Donc, elle repère cette part d'elle-même qui est privée de cette énergie. Mm. Ouais, c'est marrant, ça m'envoie sur la puissance du féminin. C'est D'accord. comme si en fait euh, la puissance du féminin avait été comme à un moment donné euh, éteint, enfin, et que ce qui avait pris l'autre part, en fait, la part pour compenser ça, c'était le masculin, tu vois, qui cherche en fait à agir euh, et de se battre en fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça me le montre, et là j'ai le ventre en fait
qui bouge, qui s'active, comme si, tu vois, ça réactive aussi des mémoires comme ça, euh, qui sont en lien aussi, hein, en fait, avec ces égrégores, hein, mais de l'inconscient collectif des femmes, du féminin blessé. Tu vois, il y a comme une espèce de lutte pour essayer de sauver la femme blessée. Euh, c'est très relié à l'enfant aussi, à l'enfant, tu vois. Et en même temps, pour autant, tant que tu es dans le combat, eh ben, tu continues en fait, tu continues encore à alimenter tout ce champ-là, et que ben, la lumière en fait pouvait pas vraiment venir comme descendre et pénétrer. Et cette lumière en fait c'est la lumière de vie, c'est la création, mais c'est justement toute cette puissance aussi de la création qui est liée à ce féminin quoi, qui pourrait venir apaiser et guérir en fait toutes ces mémoires et tous ces espaces. Donc on lui propose de repérer effectivement ces liens qui la retiennent, toutes ces Ouais. attaches, les dissoudre avec son feu divin. Ouais, c'est comme si tu sais ce que je vois. Il y avait eu comme une assimilation entre parce que peut-être, alors c'est symbolique ou ça peut être réel, hein, mais tu vois, je perds un enfant ou on me retire la vie, bah, j'ai l'impression que je suis plus cette vie-là à travers en fait la mort que j'observe chez un autre être. Sauf que ça, en fait, c'est une illusion. Et du coup, tu te coupes toi-même en fait de ton potentiel créateur, de ta puissance de vie que tu es complètement et totalement. Et finalement, comme ça te plonge dans une forme de deuil, de tristesse, d'impuissance, bah, en fait, tu crois que toi-même, en fait, t'as plus cette capacité de créer la vie alors que tu l'es, quoi, de toute façon, que tu le veuilles ou non, tu vois. Et ça joue sur ce champ mental, en fait, sur ces croyances-là. Ok. Donc on va demander à son essence de faire ce nettoyage, ce tri sur ses croyances, sur ses mémoires, sur ses vies qu'elle a pu avoir, que ce soit ses propres vies ou les vies de ses ancêtres, de ses poids, de ses générations, de ses lignées de femmes, pour transmuter en amour inconditionnel. Elle garde l'expérience et elle enlève tous les traumas. Avec ce feu divin, elle réforme toute sa ligne de temps, Ouais. toutes ses incarnations. Il y a beaucoup de femmes là qui sont en train d'observer, qui ont vécu des, des drames, des pertes, et elles s'étaient identifiées à ça. Et elles étaient restées comme bloquées en fait dans ce schéma-là. Et Elle là, elles n'avait sont pas la en peur train de de... sortir. Ouais, c'est exactement ça, exactement ça. Et ça tournait en fait, jusqu'au moment où bah, c'est comme si Violaine, elle était venue là pour me remettre en lumière tout ça et de leur montrer qu'elles sont avant tout, en fait, elles aussi, cette lumière en fait de vie, de conscience, et que quoi qu'il arrive, euh, elles n'ont plus besoin de s'identifier à l'expérience ou d'en prendre la responsabilité, comme toutes ces, tu vois, Couche, ouais, ces ouais, couches. de Eh vêtements. ouais, eh ouais. C'est vraiment de s'autoriser à lâcher ça, à se libérer grâce à l'amour, en fait, grâce à l'amour du cœur, en fait. Oui. Se reliant à son essence, à sa particule divine issue de la source, de faire rayonner, jaillir cette lumière d'amour inconditionnel pour faire ce tri, ce grand nettoyage dont ces parties supérieures attendent impatiemment pour se réaligner avec elles-mêmes. Ouais. Ouais, et puis il y a vraiment toute cette lignée-là qui est en train d'être réinformée. Et c'est comme si elle voyait la différence entre l'amour et l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans des énergies d'amour extrêmement puissantes et qui avaient été comme entamées par toutes ces expériences,
toutes ces croyances et que du coup ça avait tellement baigné dans, tu sais, une profonde tristesse, un profond désarroi que tu en arrivais presque en fait à oublier que au fond en fait l'amour est toujours là. Et puis l'amour, c'est pas les contraintes de je dois faire ou je dois pas faire, c'est vraiment rayonner cet amour intérieur. Exactement, parce que c'est ce que finalement elles ont essayé en fait de se battre pour, enfin, comment dire, être dans ce sacrifice en croyant que c'était ça l'amour, qu'elles pourraient être aimées en se sacrifiant, en étant dédiées, sauf que en fait c'était aussi une forme de soumission. Et donc voilà, c'était très contraint comme tu dis, très conditionné par des attentes en fait ou des repères extérieurs. Alors que là, en fait, c'est comme si elles étaient en train de ressentir que finalement, leur petite lumière, là, leur étincelle de vie et d'amour, en fait, quoi qu'il arrive, c'est toujours là, quoi. Il y a ce message originel de la source divine d'amour. Et Ouais. on va l'inviter à faire vibrer cette fréquence pour dissoudre toutes ces programmations obsolètes, dépassées, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont complètement inutiles, qui la desservent. Faire ce tri au plus profond de son corps subatomique et même dans son ADN. Regarder s'il y a des brins de matrice artificielle, le dissoudre pour reconstituer son ADN à l'originel. Ouais. Elle est en train de me montrer un brin d'ADN là que, en fait, elle étale. Et c'est comme si elle se rendait compte que il y avait comme des scories, des miasques où il y avait eu euh, comment dire, ça fait un peu comme des petites plaques noires en fait, qui sont pas, qui lui appartiennent pas, qui empêchaient justement tout son ADN d'être réinformé à partir de son brin originel, si on peut dire ça comme ça, en tout cas de son information originelle. Voilà. Et que ça, en fait, c'était en lien avec des expériences, des situations, avec euh, même des expériences que elle a vécues dans d'autres espaces-temps, tu vois, des parts D'accord. d'elle-même, comme si ça peut aussi faire du tri, du nettoyage par rapport à ces multidimensionnalités. Ok. Et que en plus, c'est aussi très en lien avec tout ce champ transgénérationnel qui est venu comme une empreinte, justement aussi mettre comme une plaque en fait sur son ADN. Et du coup, là, c'est comme si elle est en train de tout dissoudre en fait, et elle redonne à chacun tout ce qui lui appartient. Voilà. Très bien. Elle fait ce premier tri effectivement dans son ADN et puis on va l'inviter à le faire aussi dans son arbre généalogique en envoyant de l'amour en amont, en aval, de tous les côtés, vers ses ancêtres et vers ses descendants. Et tu vois, l'info que j'ai là par rapport à ça, c'est comme s'il n'y avait plus aussi besoin de prendre en charge le masculin blessé. Comme si toutes ces femmes aussi, elles avaient été beaucoup là, un peu comme pour excuser un masculin peut-être autoritaire ou qui était euh, lui-même blessé, et de croire que le rôle de la femme, c'était ça en fait. Et là, en fait, c'est en train de changer. Euh, que finalement, il y a plus à prendre ça en charge, justement. Ils peuvent s'harmoniser l'un l'autre, être sur un pied d'égalité. Ouais, ouais. Très bien. Ouais, parce qu'il y a cette capacité que Violaine aussi elle a de voir la lumière en chacun. Et que quelquefois, quand tu vois la lumière, mais que tu vois que l'humain blessé agit en opposition avec cette lumière, tu dis oui, mais tu as cette lumière. Donc, tu vois, c'est
de croire que du coup tu peux aider l'autre à avoir sa propre lumière, sauf que du coup tant que l'autre fait pas son propre cheminement, toi tu es toujours en train de prendre en fait la part de blessure de l'autre. Et sauf que pendant ce temps-là, toi tu te coupes de ta propre lumière en fait. Tu vois, toutes ces écharpes là, c'est ses responsabilités. Alors ça peut être pour un homme, pour un enfant, enfin, tu vois, dans les liens affectifs où il y a quelque chose comme ça qui continue à te rattacher. Et sauf que du coup, ce qui rattache, ce sont ces liens en fait qui te maintiennent comme dans la dépendance et l'empêchement d'être complètement en fait relié à ton unité. Ouais. Donc, on invite à regarder tous ces liens qui la maintiennent dans cette forme de dépendance pour les dissoudre dans l'amour. Il les dissout intégralement comme s'ils n'avaient jamais existé. Elle ne laisse aucune trace, aucune marque, aucune empreinte. Du coup, elle peut rendre tout ce qui ne lui appartient pas à qui c'est, pour elle récupérer tout ce qui lui appartient, 100% de sa volonté. Récupérer toute sa puissance, toute sa souveraineté. Là, c'est marrant parce que je sens, tu vois, la vibration de de son être, tu vois, enfin vibratoire là, qui commence à s'expanser et Ok. de ressentir en fait cette énergie là d'amour, de vie et qui est en même temps très humble, euh, très très calme et de poser un regard en fait euh, en se rendant compte que effectivement c'est pas de son ressort en fait. La seule chose qu'elle peut faire c'est rayonner son amour et que cet amour en fait peut effectivement redonner en dissolvant ces liens-là la possibilité à l'autre de faire son propre chemin de manière libre. Oui, J'ai chaud, ça s'active. très bien. Ça circule. Ouais. Ça va, Violaine? Ok. Donc, on l'invite aussi à repérer tous ces systèmes internes corporels qui ont pu être impactés pour pouvoir les régénérer, faire circuler toute cette énergie à l'intérieur d'elle-même. Mm. Ouais, ouais. Ouais, j'ai un corps physique qui a été comme très sollicité, peut-être parfois en résistance ou en lutte, et qui a manifesté un des signaux. Et là, qui a juste comme envie de, de se reposer, ouais, de bénéficier de ces énergies-là. Donc, on va lui proposer un bain d'eau divine, d'amour inconditionnel pour se régénérer, faire couler cette eau à l'intérieur d'elle-même, dans tous ses systèmes, pour réinformer son eau, ses os, ses nerfs, tous ces systèmes circulatoires, respiratoires, lymphatiques, endocriniens. J'ai la gorge qui travaille. D'accord? C'est bien que tu parles de la gorge parce que c'était un point qu'elle m'a rajouté juste avant de commencer, que justement elle sentait sa gorge qui picotait, elle voulait qu'on aille voir. Donc ça Ouais, ouais. travaille, très bien. Ouais, 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 c'est comme si, tu sais, l'heure est venue d'exprimer vraiment qui elle est, euh, son être originel là, qui est comme prêt maintenant à s'incarner complètement et comme si, tu vois, c'est l'expression de soi.
se sentir maintenant légitime en fait d'être soi et exprimer sa vérité quoi. Et Oui, ça travaille vraiment là, tu vois. Et il y a comme une reconnexion aussi à son plan de création en fait originel, comme si elle était reconnectée un peu à sa propre source d'origine et qu'il y a comme un flux de messages qui passent comme pour lui transmettre des informations que maintenant elle est guidée en fait pour pouvoir exprimer naturellement tout ce qu'elle ressent dans son fort intérieur comme étant sa vérité profonde. Tu vois, quelque chose qui sonne juste en fait pour elle. Et voilà, c'est l'image que j'ai là, c'est ce que ça me montre. très bien. Donc effectivement, prendre le temps de ressentir cette énergie de sa source originelle pour s'en remplir, la faire vibrer dans tous ses systèmes, tout son corps, tous ses différents corps, toute sa multidimensionnalité, dans le corps mental, le corps émotionnel, toutes ces parties d'elle-même pour évacuer tout ce qui l'empêche de s'aligner avec toutes ces parties supérieures d'elle-même. Être bien centré dans son cœur et pouvoir développer des racines solides. Ouais, il y a l'enfant qui a envie d'être pris en charge en fait. Ok. Donc on invite la partie de Violaine, la partie énergétique, d'accueillir cet enfant intérieur pour le consoler, lui apporter tout l'amour dont il a besoin. Oui. Ouais, en fait, c'est comme si elle dit, mais moi j'ai toujours eu enfin, des rêves d'un monde meilleur et envie de vivre ma vie. Et c'est comme si euh, elle était triste de ne pas avoir été euh, écoutée et entendue parce que bah, les obligations extérieures prenaient le pas en fait. Et c'est comme si là, bah, le moment a été venu en fait de pouvoir recontacter cet espace et de sentir que il y a comme comment dire une forme de pureté dans la demande en fait de cette petite euh, Oui, c'est légitime. complètement. Ouais, ouais, Être là pour réaliser ses rêves. ouais, c'est ça. C'est vraiment le mot autorisation en fait qui vient. C'est vraiment s'autoriser en fait à écouter cet espace intérieur là bah, qui sait et qui a toujours su depuis toujours quel était bah, le chemin, j'allais dire vibratoire, mais juste en fait qui correspondait à Violaine et que bah, c'est pas grave hein, de s'en être écarté, d'avoir joué ce jeu-là, de vouloir porter pour les autres, mais que c'est comme si le moment était venu maintenant bah, de se recentrer, de s'autoriser en fait à être là pour soi en fait. Voilà, et à s'accomplir et à exister à travers soi et à exprimer en fait ce qui est important. Exactement. Le pourquoi est-ce qu'elle est venue s'incarner sur Terre. Ah, ben, je la vois très en lien avec la nature. En tout cas, cette petite déjà, elle est hyper connectée au vivant. Et c'est comme si là, elle l'invite à aller dans la nature en fait, à reconnecter à l'essentiel, au vivant, à observer comment ça fonctionne le vivant, parce qu'elle fonctionne exactement pareil. Et comme se caler en fait sur ça. Voilà. Ouais. Il y a ça et puis il y a la notion de sororité.
alors je sais pas pourquoi ça me dit ce mot, D'accord. mais la notion de sororité, c'est sentir que si elle observe autour d'elle, elle est de plus en plus en lien, ou peut-être elle va l'être de plus en plus, avec les personnes avec qui ça résonne, en fait, où elle parle le même langage, et d'aller naturellement, alors soit dans des pratiques, soit dans des lieux, dans des endroits en tout cas, où là l'expression de soi est complètement légitime, parce que c'est comme si tu te retrouves un peu en famille, quoi. Et là on est comme dans des familles qui vibrent la même chose, qui viennent du même espace, tu vois. Un espace où tout est simple, tout est basé sur le partage, l'amour, tu vois, c'est cette notion de lien. Et ça me remontre les plantes, euh, la nature. Ouais, il y a un partage de connaissances en fait sur l'essence des plantes. D'accord. Ok. Donc, on va regarder les questions. Tant qu'elle est sous cette eau divine, dans ce bain d'eau divine, pour regarder tout ce qu'elle a besoin sur lesquels il faut qu'elle porte son attention. Il y a son omoplate droite, Hum, où elle ressent comme un poignard. hum. Euh, là, j'ai une image, mais ça ramène dans une vie sûrement où je la vois porter, tirer en fait des charges. Euh, Tu vois, comme si elle avait été, comment dire, prisonnière en fait, et D'accord, esclave. Voilà, esclave. Voilà, c'est ça. d'accord. Là, c'est le mot esclave. C'est là, on est dans une vie d'esclavagisme. Ça fait hyper mal. Et, où du coup, ben, en fait, elle porte. Tu vois, c'est comme si tu tires des espèces je sais même pas ce que c'est. C'est des espèces de gros poids en fait. Et en plus, ça alourdit par la boue. Et puis voilà. Et il y a vraiment cette notion d'esclavagisme là. Ouais. Là, il y a une mémoire là en fait par Ouais. rapport à ça. Ouais. Donc, on évite à repérer où se trouve cette mémoire pour la dissoudre, cette charge. C'était d'une vie passée. Maintenant que tu l'as bien verbalisée, elle peut s'en libérer. La Ah, c'était compréhension de... intéressant. Oui. Vas-y, vas-y. J'allais dire la compréhension de à quoi ça correspond. Juste pour Violaine physique, ça aide la partie énergétique à libérer ses charges. Ouais, ouais, et puis c'est comme si, tu vois, je vois la Violaine d'aujourd'hui arriver avec beaucoup de douceur en fait vers cette femme. Elle l'arrête, elle lui dit, regarde, c'est, tu peux enlever ça. T'es plus obligé maintenant en fait d'être esclave de ça. Et tu vois, c'est comme reprendre en fait son pouvoir. Et tu vois, la femme, elle dit, mais je peux pas, on va me tuer, je vais mourir. Et il dit, tu préfères quoi? Être souveraine et que de toute façon, tu sais que ta conscience, elle est éternelle, ou alors continuer à t'astreindre et quoi qu'il arrive, de toute façon, tu vas mourir. Donc, qu'est-ce qui est plus important? C'est de reprendre ta souveraineté ou alors de continuer à te sacrifier. Ouais, c'est une notion de sacrifice qui était Ouais. déjà dans cette vie antérieure. Et là, en fait, elle dit, eh ben, même si, enfin, à, je suis prête en fait à lâcher ça, en fait, à arrêter de me sacrifier. Et si je dois mourir, bah, c'est que c'est comme ça, c'est pas grave. Mais évidemment que là, la mort, elle est réinscrite dans un champ beaucoup plus global où on n'est plus sur la mort terrestre, mais que en fait, on est sur la libération de l'être. Oui. Ouais. Et là, waouh.
elle se libère elle-même en fait. Elle Très se bien. donne le choix et elle se libère elle-même. Et je la vois hyper lumineuse et forte en fait. Et qu'il y a tous ces bourreaux là qui sont là. Et elle dit, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Je me suis libérée. Voilà, je libère mon être là, de cette emprise. C'est un acte fort. Hein. Mm. Il a compris comment ça fonctionnait. On est immortel, on fait juste que des passages dans cette incarnation, puis on continue dans Ouais, d'autres vies. ouais. Ah, il y a une ouverture du cœur qui se fait là, tu vois. Ok, Donc, il y a une vraie libération, tu vois. Il y a un champ de guérison là. très bien. Ça respire. Ça va, Violaine? Oui, très bien. N'hésite pas hein, si tu veux intervenir, Violaine, ou enfin, ouais, c'est interactif. En tout cas, moi, c'est ok pour moi, ça me dérange pas. Ok. Alors, au point de vue physique, elle a aussi un point, depuis l'accouchement de son aîné, elle a eu des herpès génitaux. Et là, dernièrement, lors d'un déménagement, elle a des hémorroïdes à l'anus qui sont revenus qu'elle avait eu à la naissance de son fils. Et c'est revenu lors du déménagement. Et quand son fils est revenu aussi. Parce que là, il est en transit. Qu'est-ce que tu as comme Ouais. information par rapport à ce chakra racine? Bah là, en fait, ça m'emmène directement sur la colère contre la vie qui, qui me l'a retirée à travers un enfant. Et là, on est sur une mémoire, hein, une résonance. D'accord. Ça réveille ça. C'est-à-dire que, tu vois, cette notion de bébé mort que je voyais, Mhm. c'était très symbolique, mais c'était vraiment cette mémoire où, du coup, je porte en fait mon attention sur ce bébé et que, du coup, je donne la vie et j'ai l'impression en fait de plus l'être parce que, du coup, la vie me retire cette vie et que je suis en colère contre la vie. Et du coup, il y a cette espèce de colère en fait qui crée euh, enfin qui continue en fait à permettre à cette mémoire de s'activer. Et puis ces hémorroïdes, on est vraiment sur, tu vois, cette colère encapsulée en fait. Hein. D'accord. C'est vraiment, vraiment ça que ça me montre. Donc là, l'invitation, c'est d'être en paix avec la vie que je suis, de reconnaître la création que je suis, quoi qu'il arrive, et que si un enfant poursuit son chemin, que ce soit dans la vie ou dans la mort, c'est son chemin. Et il y a une vision beaucoup plus globale, en fait, qui remet du sens dans tout ça. C'est-à-dire que ça appartient à chacun, il y a une justesse, et que pour en aucun cas, en fait, je ne peux m'attribuer la vie de l'autre ou la mort de l'autre, parce que ça ne m'appartient pas. Et ça, c'était la croyance de l'ego, en fait. Hein. Ok, très bien. Donc effectivement, de supprimer, de dissoudre cette croyance de l'ego, ça lui permet de libérer cette colère pour pouvoir accueillir cette paix, cette joie de la vie. Chacun a son chemin, chacun fait ses choix. Il faut juste accueillir ce que la vie propose. Donc on peut lui proposer d'évacuer cette colère et de se mettre aussi un baume, comme un soin régénérateur, réparateur. Mm. Cette zone génitale, anale. Ouais, avec l'eau, ouais, apaiser le feu. Très bien. Rééquilibrer tous ces éléments-là, ouais. Mm.
Effectivement, l'eau. Boire un gel, peut-être ça peut être plus... Ouais, le gel, j'avais ça effectivement, le gel. Ouais, exactement. très bien. Quoi, c'est comme un gel en fait qui comme si en fait tu vois petit à petit comme tu parlais de régénération, c'est ça en fait. Ça permet au corps de se rééquilibrer, de prendre exactement les éléments dont il a besoin. Voilà, à partir des informations de chaque élément, de la vibration, pour que ça se rééquilibre en fait et que tout ça redevienne complètement neutre. Oui. Ouais. Ensuite, dans les parties physiques, elle a une douleur au niveau du sein gauche qui n'était pas avant, et aussi à l'ovaire. Et elle m'a rajouté qu'elle était ménopausée, que c'était OK pour elle. Mais voilà, regardez, qu'est-ce qui crée cette douleur au sein gauche? Là, c'est comme si c'était le lien à la maternité et, euh, et l'attachement à sa progéniture. D'accord. Et évidemment, c'est le lien aussi avec cette notion de, euh, entre guillemets, alors de pardon, mais ça dépend comment on l'entend, mais parce qu'il n'y a rien à pardonner, il n'y a pas de faute qui a été commise, hein. Mais c'est faire la paix avec le féminin, en fait, avec vraiment avec le féminin qui a souvent été assimilé à l'identification à la maman qui joue un rôle et qui parfois en fait s'imposait encore de prendre des responsabilités pour son enfant. Voilà, et c'est vraiment voilà petit à petit apaiser tout ça en fait, remettre que de l'amour en fait dans tout ça pour soi dans cet espace-là et puis forcément de pouvoir le diffuser euh, dans tous les espaces et pour que toutes les personnes qui soient en lien avec les notions de maternité, de progéniture, de lien, et à commencer par soi, soient apaisées. Tu vois, quand je voyais cette image de femme qui prenait cet enfant et cette petite qui avait besoin en fait d'être remise comme réintégrée en son sein, tu vois, gauche, hein, c'est le cœur. C'était vraiment cette invitation à pouvoir permettre à toutes les parts de nous qui ont souffert de réinvestir en fait l'espace du cœur, l'espace d'amour en fait, voilà, pour pouvoir guérir toutes les parties qui en ont besoin. OK. Donc ce travail aussi sur le féminin, on l'a évoqué précédemment, c'est en cours. Être sa propre maman, tu vois, sa bonne mère pour soi, en fait. Oui. C'est vraiment être un espace d'amour inconditionnel pour soi. Et puis forcément, quand on est avec soi-même dans cet espace d'amour pur, c'est forcément ce qu'on permet aussi d'émaner, de rayonner et de partager. Voilà. Et là, on n'est plus du tout dans la notion d'amour conditionné par quoi que ce soit de ce qu'on puisse faire, mais on est vraiment justement dans ce qu'on incarne en fait, dans cet espace d'amour en fait qu'on se permet de s'offrir à soi et aux autres. Oui. Là, on revient à l'être, hein, vraiment. Ouais. Très bien. Donc, par rapport à toujours cette sphère féminine, elle a des bouffées de chaleur avec parfois des périodes d'accalmie. Et elles peuvent se manifester davantage à certains moments de la journée. Et elles sont accrues lors de la rénovation de son lieu de vie, lorsque la rénovation de son lieu de vie a commencé. Donc, elle commence à ressentir son agacement par rapport au fait qu'elle soit encore présente. Qu'est-ce que tu as comme information sur ces bouffées de chaleur? Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impatience qui vient par rapport à ça. C'est comme si la chaleur, en fait, c'est une énergie qui cherche à se remettre en mouvement et à être canalisée au service de la création.
de ce qui peut servir nos entreprises. Et c'est comme si il y avait un empressement d'avoir envie que ça soit que ça avance plus vite ou peut-être que ça soit terminé avant que ça soit commencé. Oui. Et alors que finalement, c'est l'énergie vraiment qui s'active et qui fait que de manière canalisée, on peut être efficace, on peut être complètement, comment dire, immergé en fait par tout ce qui nous anime et ce qui fait que là on est hyper inspiré en fait et on le fait dans l'instant et quand on est dans l'instant il n'y a plus cette notion d'atteindre un objectif ou de vouloir que ça soit fini avant que ça soit commencé. Donc il y a vraiment cette confrontation de cette énergie qui est au service de la création, qui est vraiment cette vie qui s'active et qui utilisée vraiment en fait va amener peut-être même plus d'efficacité et avec l'ego qui essaye de reprendre un petit peu la main et qui dit ouais ce serait quand même bien que du coup ça avance un peu plus. Et là ça crée comme une espèce de friction qui fait que cette chaleur en fait elle s'amplifie. Alors que si elle était canalisée en fait elle serait diffusée et que finalement il n'y aurait pas forcément cette sensation comme ça de de bouffer là comme ça qui font un petit peu l'expression d'une forme de résistance créée par l'attente de l'ego, du mental. En fait, j'ai été arrêtée dans ce projet de rénovation. Tous les entrepreneurs n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et je suis en contentieux depuis 8 ans. Sur tous les y compris l'architecte, avec également un expert judiciaire qui a été acheté, qui n'a pas fait son boulot et de ne pas aller au tribunal, d'aller à la négociation. Et la négociation devrait commencer dans quelques temps. Mais de toute façon, j'ai tout perdu sur le plan de la matière, mais par contre, j'ai tout gagné à l'intérieur. Ah, génial. Ah ouais. Donc c'est gratitude par rapport à ça. Effectivement, certainement que ça a généré beaucoup de frustration, de colère avant que tu puisses trouver ta solution en fait qui est reliée beaucoup plus, comme tu dis, sur le plan de l'être à des vertus en fait qui sont pas le combat, mais au contraire à l'inverse de revenir dans un espace beaucoup plus pacifié. En tout cas, que c'est en accord avec tes propres valeurs, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Donc, comment on peut aider cet ego à canaliser efficacement elle est en cours, en fait. C'est vraiment intégré que elle est en accord avec elle, qu'elle se donne complètement raison et que finalement la notion de temporalité, en fait, puisse peut-être prendre moins de place parce que peut-être que justement ça peut permettre d'en gagner au final, mais que l'essentiel, c'est peut-être juste d'être en accord avec ses propres valeurs et que même si ça fait perdre du temps sur le plan terrestre, si c'est pour justement te sentir grandi par rapport à ça, finalement, ça peut apaiser peut-être une part en fait intérieure. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vois, mais laisse-toi guider aussi. Peut-être que toi, tu vas sentir qu'il y a aussi d'autres solutions et un autre accès pour permettre à cette énergie créative de s'exprimer, parce qu'en fait, il s'agit de ça. C'est de l'énergie créative qui est frustrée là, qui peut pas complètement s'exprimer. Donc. Et donc, dans la suite de cet agacement, elle a ces phases d'endormissement qui sont compliquées et longues, car elle ne ressent plus la fatigue une fois dans le lit. Elle tourne dans le lit, entre les bouffées de chaleur, elle se frotte la peau avec des sensations de picotement depuis l'enfance, elle est souvent piquée, et puis le bruit a toujours été longtemps compliqué. Et en ce moment, les réveils sont compliqués aussi, parce que là aussi, elle commence à percevoir son agacement. Et elle fait de la polyurésie des levées jusqu'à 6 fois la nuit, jusqu'à il y a moins de mois. Oui, j'ai fait de la polyurésie jusqu'à il y a 1 mois et demi, où j'ai rencontré un être éveillé qui m'a guéri en fait, alors que je n'avais rien demandé. Un être subtil, éthéré ou dans la matière, le physique. dans le physique. Il est bien sur tous les plans. D'accord, dans le physique. Ok.
j'entends, enfin, en cours de résolution, et c'est comme si là, en fait, tu avais accès quand même à des nouveaux espaces en toi, et que là, tu es en connexion vraiment avec tout ton être. Plus finalement, c'est comme si en fait tu remets tout ça à la source, si on peut dire ça comme ça, et que la vie prend en charge. Et la notion, en fait, c'est comme s'il y avait, euh, comment dire, un rythme décalé entre la part humaine qui quelquefois en fait a envie que ça aille plus vite, et il y a la part euh, divine, si on peut appeler ça comme ça, qui finalement ressent qu'il y a un timing en fait, et que quand tu te reposes dans ce timing divin, là finalement ça permet à toutes ces énergies activées de se dissoudre, et comme de se reposer en soi en fait. Parce que là, l'agacement, c'est qu'il y a une attente de quelque chose, et et qui ne vient pas en fait. Donc ça, c'est très relié à l'humain conditionné en fait, hein. Donc là, c'est comme l'observer, se désidentifier de ça, le regarder tranquille et dire ouais, mais tranquille, ça va, c'est pris en charge, et maintenant ça va aller. Ok. Après, il y a une odeur désagréable depuis juillet 2022, après être passé dans un gîte. Et cette odeur se manifeste seule ou en présence de quelqu'un dans un couloir. Lorsque la personne part, l'odeur part. Elle peut se manifester à n'importe quel moment, en cuisine, dans une pièce de travail, à l'extérieur, et seul son second fils peut la ressentir par moment. Et elle se substitue aux bonnes odeurs de la vie. Qu'est-ce que tu as comme information d'un point de vue énergétique? Je te dis ça. Là, moi, je vois une vibration qui attire des énergies qui sont pas très bons, D'accord. et que c'est comme si c'était l'indicateur que soit du coup je vais dans la nature et puis je me remonte en fréquence, soit du coup comme je suis sensible à ça, ça me permet en fait de me repositionner en fait. Parce que là pour moi, là, c'est une énergie de basse fréquence en fait qui essaye de venir chercher de l'énergie en fait, qui essaye de venir se nourrir encore à travers des anciennes mémoires. Mais là, ça peut être intéressant justement d'observer si maintenant ça c'est encore présent, ou si avec toi ton gros nettoyage là, le fait que tu vibres autrement, en fait, ça permet de libérer ça. Surtout si c'était en résonance avec d'autres personnes qui portaient ces mêmes mémoires. En fait, si ça a été nettoyé, ça peut être complètement terminé, quoi. Ouais. Donc, L'odeur. En fait, ça n'est plus présent depuis une semaine, mais c'est exactement ce que j'avais constaté, c'est-à-dire qu'en fonction des vibrations, des lieux, de certaines personnes, ça correspondait complètement à des basses fréquences. Ouais, ouais. C'est intéressant, c'est comme si elle avait déjà ressenti que oh là, ça allait plus trop me plaire là, donc maintenant le fait que tu ressentes plus ça depuis plus d'une semaine, donc super. De toute façon, à partir du moment où tu es consciente de quelque chose, forcément que l'autre peut plus exister de manière confortable dans ce même espace. Donc tu fais ton propre nettoyage en prenant conscience de ça déjà, hein. Donc ok, ouais, intéressant. Ça matche bien avec ça. Ouais, c'est très C'est amusant parce que même l'odeur du café dans le couloir, par exemple, d'un ensemble de bureaux, je ne sentais plus l'odeur du café, je sentais cette odeur d'égout en fait. Ah oui, c'est pas terrible, oui, je confirme. Ah ouais, ok. Ah ouais. Donc ensuite, c'est par rapport à ses yeux. Elle voyait très bien jusqu'en 4e, puis elle a été opérée en 2013 de la myopie. Et dès l'opération, la presbytie s'est manifestée. Il y a eu un choc émotionnel important 3 jours après l'opération. Il y a du transgénérationnel du côté de sa maman, forte myopie du côté de son père et glaucome du côté de sa mère.
Donc, elle continue la phrase en disant, il semblerait qu'il y ait eu un choc entre ses 3 et 4 ans, d'institutrice qui l'aurait disputé ou sa maîtresse qui s'est suicidée. Alors, le suicide, ça parle pas vraiment. Alors ouais, c'est comme si ça résonne avec une image flash, mais qui est une projection du champ transgénérationnel qui lui a été comme ramené euh, et comme si en fait ça a été comme une image violente et à ce moment-là ça a comme coupé en fait coupé la vision. Par contre, ce que je vois d'intéressant, c'est que ça lui a permis de développer sa vision intérieure et de développer en fait ses sens subtils. Peut-être sans le savoir, enfin à l'époque et tout ça, mais sauf que finalement le fait que ça se porte sur les yeux, à ce moment-là, il y a eu comme le développement d'une intuition, mais vraiment exacerbée en fait, comme si ça avait été un nouvel accès en fait qui s'était ouvert et qui avait permis en fait d'explorer que finalement on peut voir avec autre chose qu'avec ses yeux et que finalement ça peut être aussi un sacré avantage, surtout quand on le voit sur le plan en fait de l'être. Voilà. Mais en fait, ce que je vois, c'est la projection, tu vois, une association de ce qui a été entendu, perçu, ressenti avec une image qui a été projetée, mais d'un champ qui a été vécu par quelqu'un d'autre dans le transgénérationnel. C'est assez complexe, mais en fait, c'est comme ça que ça me le montre. Et que là, il y a quelque chose qui s'est complètement bloqué, en fait. Tu vois, parce qu'il y a eu la peur, donc, tu vois. Et en même temps, ça a ouvert comme un autre accès, comme si de toute façon, il fallait que ça circule. Donc, il y a eu comme l'exploration de son ressenti, de son intuition, qui s'est vraiment développée, parce qu'il y a une forte hypersensibilité de toute façon chez Violaine, et tu sais, t'as l'impression qu'il y a des antennes partout, quoi. Donc, tu vois, quand je le voyais, toutefois ses parties supérieures, mais tout son être, c'est vraiment une énergie qui est très déployée, hein. Donc voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça me le montre, hein. Voilà. Donc, de repérer effectivement cette transmission transgénérationnelle pour pouvoir, si ce n'est pas déjà fait, Ouais. le dissoudre. Elle redonne en fait l'image à la personne à qui ça appartient. Et elle dit, bah en fait, comme si chaque élément était venu à un moment donné s'amalgamer pour que ça crée ça. Et là, c'est comme si elle se rend compte que là maintenant, en fait, elle a la possibilité de voir que c'était aussi une construction, enfin, tu vois, qui a créé le choc, hein, qui est réel, hein, mais que maintenant, en fait, elle peut déconstruire ça, en fait, en redonnant tous les éléments à qui ça appartient. Voilà. Très bien. On peut même envoyer le mode d'emploi pour s'en libérer par elle-même. Exactement. Très bien. Donc ensuite, c'est par rapport à l'alimentation, le surpoids. Elle a des problèmes alimentaires qui ont commencé lorsqu'elle était réglée à 10 ans et demi. Elle a eu des accès de boulimie par période, sa maman également, et elle a connu l'alimentation pranique. Il y a quelques années, elle a reçu en claire audience, la nuit, l'alimentation est un frein à ton évolution. Aujourd'hui, elle est végétarienne. Elle a une addiction au sucre avec des quantités trop importantes. Il y a des réactions d'intolérance qu'elle n'avait pas avant. Une partie d'elle se perçoit grosse, ce qui n'est pas le cas. Elle a la peur du manque qui est non justifiée et clairement identifiée. Et sa volonté est ponctuellement annihilée sur ce point. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça ? Bah, ça rejoint quand même pas mal d'éléments qu'on a vus là, sur le plan de le lien à l'amour de la source en fait, maternelle.
et c'est se nourrir soi-même en fait de ce propre amour pour plus avoir besoin de le chercher à l'extérieur. Cette petite fille qui avait besoin à nouveau de se sentir comme baignée en fait dans l'amour que Violaine est, ça portait ce réconfort, voilà, quelque chose de très doux, et que effectivement l'énergie qu'elle capte à partir de sa conscience, de sa propre lumière, permet finalement de nourrir en fait le corps physique. Donc on a accès à une nourriture beaucoup plus spirituelle et pour autant qui a aussi un intérêt sur le plan matériel. Et c'est vraiment cette notion d'amour propre en fait. Là, on est vraiment dans amour propre et amour de soi. Ouais. Et l'amour propre, c'est vraiment dans différents sens du terme. C'est que l'amour originel, il est pur, il est propre. Et que parfois, ça a été assimilé à un amour conditionné par l'extérieur et les blessures, qui a été comme sali. Voilà. Là, on est vraiment dans la notion du doudou, en fait. C'est Oui, ce réconfort qu'elle a apporté à son enfant intérieur tout à l'heure, c'était aussi oui. cette douceur Mmh. dont elle avait besoin, qu'elle cherchait avec le sucre, un substitut. Ouais. Et donc, voilà, qu'elle reconsidère ce mode de fonctionnement, ce schéma, Ouais. bien ancré en elle, qu'elle puisse le remettre à l'endroit, Complètement. dans le bon fonctionnement. Ouais, il n'y a aucune source à l'extérieur, en fait. Et quand le besoin est vraiment nourri de l'intérieur, quelque part, la dépendance se, se soustrait d'elle-même, en fait, se dissout d'elle-même. Voilà. Super. Après, c'est les injustices depuis la naissance et même avant qui ont généré de la colère, de la tristesse et de l'impuissance. Il y a eu beaucoup de contentieux et avant, elle a toujours initié des phases amiables qui n'ont pas abouti. Les décisions en justice ont toutes été détournées malgré les preuves matérielles. Ils y ont pris beaucoup de temps et d'énergie. Pour clôturer le dossier de sa maison en non-conformité et malfaçon sur quasiment tous les lots, elle commence une négociation. Ce n'est donc pas un contentieux devant un tribunal. Et après une expertise judiciaire dont l'expert était lui aussi acheté par les compagnies d'assurance, elle a raté sa reconversion professionnelle qui ne s'est pas développée et elle exerce en parallèle un autre emploi nécessaire pour rembourser les dettes. Donc elle en a parlé tout à l'heure, effectivement, de tout ce contentieux. Et par rapport à son quotidien, du coup, qu'est-ce que tu vois? En fait, moi, ça me parle d'acte de foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu t'en remets à la vie, que tu sais que tout est juste et que tout est pris en charge, ça veut pas dire rien faire, mais du coup, euh, euh, forcément que derrière, tout change de forme. Là, il y a quelque chose qui était paradoxal et antinomique, même dans les symptomatologies du corps. C'est-à-dire que quand tu portes en toi la colère contre la vie, et que tu lui demandes de faire quelque chose pour toi, euh, en fait, quand tu es en colère contre quelque chose, c'est pas un acte de foi, c'est que t'as pas foi en la vie. C'est pour ça que du coup là, le fait de pouvoir apaiser en fait complètement ces énergies de colère, de pouvoir se déposer dans cet amour, en fait, cette paix intérieure, c'est comme finalement envoyer le signal vibratoire de OK, je me dépose en toi, donc maintenant je peux te faire confiance, donc je peux me laisser aller en fait à là où en fait tu me guides. Voilà. C'est sinon c'était un peu comme tirer sur deux ficelles quoi. C'est aide-moi, mais j'ai pas confiance en toi. Donc du coup, clairement, la manifestation, elle sera en, en miroir de ça. Et là, c'est OK. Maintenant, je voilà, je lâche en fait. C'est vraiment ça. C'est je lâche, je m'en remets en fait à la vie et
et je lui permets de me guider et moi en fait de suivre là où ça m'amène. Et peut-être que parfois là ça va m'amener absolument pas du tout où mon mental croyait que ça devait aller. Donc Oui, voilà, c'est comme ça que ça me le montre dans l'image là. d'accord. Donc, on a déjà parlé les interférences transgénérationnelles. Elle rajoute entre parenthèses cancer, glaucome, peur du manque ou de l'évolution, les entraves notamment financières de sa clientèle sur le lieu de vie, au développement de ses sens intérieurs, à sa connexion à la source. Par exemple, elle perçoit clairement des pensées non harmonieuses, étrangères à son essence. Est-ce que tu vois que ça, c'est aplati, nettoyé, que le chemin est Ah mais ça ouvert? c'est déjà bien apaisé et aplati. Et c'est là où c'est intéressant, c'est vraiment cette invitation à un retour aux sources un peu et à l'essentiel. C'est tu sais, de lâcher en fait les anciennes projections, de croire que ça devait être comme ça, et que maintenant, de se laisser guider en fait par la magie de la vie, ça va être vraiment un beau chemin parce que pour moi là, déjà c'est beaucoup plus lumineux, et puis il y a une énergie qui est bien, tu vois, qui se pose en fait, qui vient vraiment descendre quoi. Et c'est juste s'autoriser à se fondre dedans, en fait, se baigner dedans. Bon. Pour moi, en fait, c'est comme si ça y est, il y a déjà quelque chose qui a été dépassé, en fait, par rapport à tout ce qui a été vu tout à l'heure. Là, on est sur le step d'après, quoi. Super. Ensuite, elle voudrait regarder, qu'on regarde ses enfants. Valentin est l'aîné, il est myope, il a un glaucome qui a récemment été décelé à son œil gauche. Et Thibaut est le second. Avant eux, il y a eu un avortement. Ils ont tous les deux reçu les pic-pics sur le conseil et l'influence du papa qui est encore dans l'esprit d'aller contre elle. Qu'est-ce que tu vois pour eux? Qu'ils ont leur libre arbitre spirituel et que leur partie supérieure peut décider de faire de ce vaccin quelque chose de différent en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que le papa, avec une forme d'ingérence, cherche à avoir de l'emprise sur la maman et en imposant ça à leurs enfants, que ça prive l'enfant de son propre pouvoir spirituel d'agir sur le vaccin, déjà. Donc là, c'est comme si moi je les vois comme déjà nettoyés en fait. Ok, très Donc bien. je les vois pas impactés par ça. Le glaucome, ça me ramenait vraiment à une mémoire en fait. Et c'est comme si le fait d'avoir renvoyé tout à l'heure aussi à chaque partie là par rapport à ce qui s'était passé aussi sur les yeux parce qu'il y avait une résonance avec Violaine, il y a des informations qui transitent et après là encore à eux d'en faire ce que bon semble leur partie supérieure semble être bon pour eux. Voilà, ça c'est leur pouvoir personnel en fait quelque part. Voilà. Mais c'est vu. Très bien. Et la bulle informative et de toute façon dans l'énergie, euh, c'est déjà déconstruit le modèle. Donc après c'est à eux de voir si ils retirent des bénéfices secondaires, pas forcément conscients, de ce qui se manifeste sur le plan physique, s'ils veulent garder ou alors si finalement il y a l'accès à une énergie curatrice qui peut résorber la problématique physique. Ok. Après, elle a 2 points de curiosité. Il y a sa table de soins quantiques et la musique. Alors la musique, je l'ai eue tout à l'heure quand ça m'a montré la gorge et avec le lien avec la source et l'expression. En fait, j'ai eu une corde de musique qui est venue et comme si c'était vibrer sa propre note et pouvoir l'exprimer à travers le son. Donc ça peut être le verbe sacré, hein, et donc là il y a quelque chose dans la musique qui est extrêmement puissant sur le plan de la guérison. Euh, et puis ça rejoint le quantique en fait. C'est comme si on parlait de la même chose, même si là on est sur peut-être la table
Je sais pas ce dont tu parles, si c'est un matériel que tu as acquis ou alors une expérience que tu as envie de faire. Mais en tout cas, ton être est déjà en fait actif sur un plan vibratoire, donc ça résonne bien en fait avec le son et avec le quantique. Alors, je crois que c'est les deux, en fait. D'accord. Oui, Violaine. Ok. C'est ça, en fait, cette table, elle est arrivée chez moi alors que je n'avais absolument pas les moyens de l'acquérir. Je n'ai toujours pas les moyens de l'acquérir et je dois reconnaître qu'elle a, alors j'ai pas besoin de savoir ce que les gens ont, et elle a des effets qu'on ne peut même pas imaginer. Ah Et ouais. je me suis demandé pourquoi ça arrivait chez moi, en fait. Sachant qu'aujourd'hui, je n'aurais toujours pas les moyens de l'acquérir. Ah ouais. Alors c'est en fait ce que je vois, c'est comme si l'énergie que tu es vibre avec ce soin qu'on sait, soin quantique, et que c'est comme un amplificateur qui permet de mettre en lien et en résonance ce que finalement la table peut apporter et ce dont la personne a besoin. Et c'est comme si tu vois, tu avais une forme de triangulation qui créait comme un champ électromagnétique et qui permet finalement tu vois, c'est comme un reset, enfin, remise au point zéro, en fait. Et que c'est exactement, tu vois, c'est pas mental, il y a vraiment quelque chose qui dépasse, mais pour autant, tout est très juste, en fait, dans ce qui s'opère à ce moment-là. Ok. Donc, on a fini avec la liste de questions. On va pouvoir regarder comment on la voit. Ouais, c'est super intéressant, là, cette histoire-là De table. Eh ouais. Bah ouais, Comme parce ça. que tu vois, je vois bien hein, ton être vibratoire là qui était un peu en bataille là pour descendre là dans, dans ton incarnation. Et là, c'est comme si ça vient tranquillement s'intégrer et se déposer. Bon, déjà dans la sphère, elle est comme claire. Hein, Il n'y a plus de brouillard. Très et bien. il y a plus le brouillard et il y a de l'espace en fait. Je sens comme une forme d'espace et de légèreté. Et en même temps, c'est comme si c'est tout un champ à explorer et que tu as toute la capacité de pouvoir utiliser ce champ à ta façon pour manifester exactement en fait ce qui vibre avec toi. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est comme ça qu'on me le montre, un peu comme un chant quantique justement, et que ça va résonner, ça va vibrer avec toi. Et par contre, on est quand même sur des fréquences qui sont beaucoup plus hautes là. Donc après, quand tu regardes à l'intérieur, comment tu la vois? Elle a plus ses habits. Ah bah oui, il y a Vous avez plus ça. Ouais, non. Et là, et c'est marrant parce qu'il y a eu même une phase transitoire où elle disait ouais, mais sans tous mes habits, en fait, je suis toute nue. Et puis là, et je lui dis mais en fait, ce qui est génial, c'est que là, si toi, en fait, tu joues avec ton propre champ d'activation, tu vas pouvoir changer de vêtements comme tu veux, mais ce seront les tiens, ce seront tes propres créations. Il n'y a plus rien d'extérieur en fait. Voilà, c'est comme ça que ça me le montre. Et là, j'ai un grand arc-en-ciel qui arrive Voilà. avec un cristal. Un cristal en fait, un cristal, ouais, un beau cristal. Super. Donc on va regarder ses racines. Comment tu les vois? C'est comme si elle avait refait toutes ses racines. Elle replante ses racines, elle, dans son espace. Tu vois, elle a gardé le terreau qui était relié à toutes les expériences passées. Et comme si c'est nourri d'amour et de gratitude et que en fait elle s'en sert pour complètement en fait replanter ses racines à elle. Mais là, elle sait que c'est elle. Donc là, enfin c'est bien, hein. C'est vraiment c'est centré, c'est aligné, l'ancrage, la connexion, les corps. Faire remonter l'énergie des cristaux de Gaïa dans tous ses corps, tous ses chakras. Se relier de cœur à cœur à notre merveilleuse mère Terre. Et faire ce cœur à cœur aussi avec la source, depuis son cœur. Faire vibrer
cette reliance à la source, à l'intérieur d'elle-même. Ouais, c'est bien, hein. Tu vois une belle colonne de lumière? Ah ouais. Très bien. Comment ça va, Violaine? Ça va très bien, comme au début de la séance. Est-ce que tu as senti un allègement de toutes les émotions qu'on avait sur la liste? Alors, un allègement, je ne peux pas parler d'allègement, par contre, j'ai clairement senti le chakra coronal et le troisième œil et autour de la tête, ça pulsait énormément et c'était en continu, ça a duré au moins 3/4 d'heure. Ok. Après, pour tout le reste, effectivement, je suis sur le chemin en toute humilité, si je peux me permettre. On est tous sur ce chemin. Voilà, c'est ça. Et merci Anne, merci Aude. Eh ben, avec plaisir. Merci à toi. Ouais, ça travaille énormément, hein. Là, waouh. Belle activation, là. Donc, on va regarder, on va l'inviter avec ses nouvelles énergies à planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour l'indiquer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Oh la vache, pardon. Ouh. Ah ouais, c'est puissant, hein. Donc, Violaine, je t'invite à visualiser que tu tiens une épée de lumière avec tes deux mains par le pommeau et que tu la plantes dans ta sphère. Et tu peux prononcer les paroles que tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. Tu es souveraine. Oh la vache, pardon, mais c'est vraiment extrêmement puissant, là. C'est... Est-ce que tu ressens quelque chose, Violaine? Je suis en accord avec moi-même. Super. Là, j'ai le cœur qui s'ouvre, là, c'est... D'accord. Au niveau du cœur, ça s'ouvre. Très bien. Ouais, il y a une profonde reconnexion, là. Ouais. Harmoniser son cœur, sa tête, son ventre. Tout redescend, là. Tout s'incarne. Dans la matière. Ah ouais. Ah bah, de toute façon, ça va continuer à s'informer en profondeur, là, hein. Exactement. Tout est imprégné, toutes ces cellules, toutes ces particules qui la composent, réinformées. Toutes ces parties d'elle-même. Donc on va l'inviter à faire un tour dans son habitation pour nettoyer toutes les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être avec ces nouvelles énergies. Elle choisit ce qui lui correspond et elle enlève tout ce qui ne lui correspond pas.
Comment est-ce qu'elle procède? C'est marrant parce que là, il y a une qualité de silence, mais un silence profond et plein. C'est une grande sphère en fait. Voilà, et ça englobe tout. Une belle concentration d'énergie. Ouais. Très bien. Donc on vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous du lit. Est-ce que c'est OK? Ouais. Très bien, on va pouvoir l'inviter à planter son épée de souveraineté dans son habitation. Elle est ici chez elle. C'est elle qui choisit les énergies qui pénètrent son habitation. Ouais. Très bien. On va pouvoir maintenant demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Elle lui dit, tu sais. D'accord. Elle dit, ressens la liberté, la vérité. Ressens la liberté. C'est très intérieur, c'est vraiment cette invitation à revenir à l'intérieur. Oui. Un retour à soi, vraiment. Ouais. OK. On va pouvoir lui proposer d'envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, sur toutes ces informations qu'elle a recueillies aujourd'hui, tout ce travail qu'elle a fait, et prévenir des changements qu'ils vont pouvoir constater à l'avenir. Ouais. Très bien, on va regarder maintenant le temps de métabolisation. Alors j'ai 5 semaines d'intégration. OK. Ouais. Comme si ça allait bouger en fait d'un endroit à un autre, d'un domaine à un autre, de bien observer et rester centré en fait. Accompagner le processus dans le calme. Voilà. C'est comme ça que ça me le montre, que ça me le dit. Ouais. Très bien. Voilà. Parfait. On va pouvoir refermer tous ces écrans et chacune se prend une douche divine d'amour pour se remplir de toutes ces merveilleuses énergies de la source, évacuer tout ce qui est inutile, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qu'on ne veut plus, on le remplace par ces belles énergies de joie, de paix, d'amour inconditionnel, de bien-être, d'harmonie. On fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies et quand on est complètement rempli, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre, un endroit où on va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé avant de rentrer. On commence par se vérifier que tout est OK pour soi.
Une fois qu'on a vérifié pour soi, on vérifie pour les autres que tout va bien pour eux aussi. On vérifie que tous les feux passent au vert. Tous les signaux sont bons. Ok, on va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses vibrations et cette sensation est formidable. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va? Waouh, ça va. Quel voyage vibratoire. Très bien. Oui, oui. Un beau voyage vibratoire, effectivement. Comment ça va, Violaine? Très bien également. Très bien. Parfait. Alors, avant de continuer, Violaine, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Alors oui, en flouté, mais après l'intégration. Entendu. Ça marche. J'arrête l'enregistrement.